Petite soirée à la ferme. Ça, c'est dans le jardin de l'auberge. Il y en a un qui prend l'apéro. C'est trop marrant, j'avais jamais vu de si près un petit veau en train de téter. Alors ce matin, je quitte l'albergue à Pocinha de Munies, où j'ai passé une excellente soirée. On a mangé tous ensemble, c'était vraiment chouette. C'était la première fois, je pense, depuis le début du chemin que ça arrive. Donc on a super bien mangé. Une soupe aux choux verts avec des pommes de terre, c'était bon. Puis de la viande de bœuf avec une bonne salade, enfin tout venait du jardin. Et puis un morceau de fromage, c'était vraiment sympa. On a bu un verre, on a eu un petit alcool local. Enfin voilà, on a vraiment passé une bonne soirée. Et c'était chouette de passer la soirée avec des gens que j'ai croisés plein de fois dans des auberges différentes et avec qui on n'avait pas eu vraiment l'occasion d'échanger beaucoup, quoi. J'ai parlé notamment à deux Américaines. On m'entend leur parler entre Borès et Berducedo sur la route des hôpitaux quand j'arrive en hauteur dans une des vidéos. Mais voilà, on s'est échangé quelques mots en route et on n'avait jamais vraiment eu une grande conversation. Et donc là, ben voilà, c'était chouette. Et puis l'auberge était magnifique. Donc j'ai bien dormi. Ce matin, on a déjeuné tous ensemble, c'était chouette aussi. Et voilà, maintenant je démarre pour Lugo. 16 km. Il fait magnifique. Vraiment magnifique. Ça faisait plusieurs jours que ce n'était pas arrivé. Et le soleil est vraiment là. Le sentir chauffer, ça fait du bien. Ben voilà. Rien de plus, 16 km. Il est 8 h parce que comme on déjeunait à 7 h, ben, on est en route tôt. Et mon auberge par contre à Lugo, ça va être beaucoup plus impersonnel. J'ai déjà eu un code d'entrée. Voilà, ça va être une très belle auberge normalement, moderne, mais il n'y a pas de service personnalisé, quoi. Ça va pas être la même ambiance parce que c'est une des nombreuses auberges de la grande ville. Donc Lugoville qui est à 100 km de Santiago, voilà, ça va être une ville. C'est pas ce que je préfère en général, mais il y a une grande partie ville médiévale, donc il paraît que c'est beau. Donc en arrivant vers maximum 1 heure, je devrais avoir le temps d'aller me promener un petit peu. Voilà pour le topo d'aujourd'hui. C'est parti. Alors de temps en temps, il y a des bornes comme ça, de complementario. C'est en fait des bornes avec des chemins qui sont un petit peu plus longs. Celui-ci fait 500 mètres de plus, ou 700, enfin pas grand-chose, de plus que le chemin originel. Mais en fait, c'est des déviations quand il y a des choses à voir ou quand la route originelle n'est pas exceptionnelle. Donc ici, en l'occurrence, sur ce chemin-ci, c'est surtout quand il y a des choses à voir. Ici, on en a parlé ce matin au petit déjeuner et a priori, il y a une très belle église à voir. C'est pour ça qu'ils ont fait une déviation. Sur le chemin portugais central que j'ai fait l'année passée, les complementarios, c'est vraiment des variantes qui permettent de rester dans la nature parce qu'en fait, le chemin historique, il y a eu des constructions qui ont été faites et ils passent notamment maintenant dans des zones industrielles et ça permet de les contourner. Alors je ne le savais pas quand je l'ai fait. Donc moi j'ai pris tous les chemins originels en fait. Et donc je me suis tapé parfois des 3-4 km dans des zones industrielles. Et j'arrivais le soir à l'auberge et les gens disaient « Ah, c'était vraiment beau aujourd'hui » et moi je disais « Mais je comprends pas ». Et eux ils avaient pris les variantes. Et donc maintenant je le sais. Et donc en général, s'il n'y a pas beaucoup plus de kilomètres, ben, je prends les variantes. Voilà. Donc on va voir ce que celle-ci a à nous montrer.
un premier vestige sur ce chemin. Donc ça a été une maison avec une tour a priori qui a été datée de 1560 avec des pierres en granit. Merci Google Traduction. Il y avait un petit panneau en espagnol. Et ce chemin est vraiment super agréable. On a l'impression que toute la forêt se réveille le matin, tout doucement. Le deuxième élément remarquable de ce chemin-ci, c'est cet arbre qui a 350 ans. Voilà. Quelle espèce ils disent que c'est? Castanea sativa. Ça ne nous avance pas beaucoup, mais voilà. Et il est encore vivant. Et voilà ce qu'on est venu voir. La chapelle. Je ne sais pas si on s'est rentré dans les ruines. On va aller voir. Elle est belle. On peut voir à l'intérieur. C'est toujours un peu flippant quand même ça par contre. Il y a dû y avoir de la vie avant, au milieu de ce bois. C'est marrant d'imaginer ça. Ah, il y a du potentiel. Et c'est marrant parce que là c'est tout rénové. Bon, et la vue est plutôt très très sympa. Un petit gîte là, ce serait sympa. Mais alors en face, il y a un peu plus de travail, mais il y a aussi du potentiel. Et alors les voisins, pas embêtants. Hein. Voilà, ça c'est un côté. Et alors là-bas, c'est les autres voisins, quoi. Voilà. Il y a quelque chose à faire. Quel beau banc. C'est un petit endroit pour les gens se poser en chemin. Bon là il est tôt le matin. Mais... Alors si ça c'est pas excellent, il y a évier, produits vaisselle, four à micro-ondes, distributeur de boissons et de snacks, distributeur de café. Trop bien, et chaise. C'est excellent. Ça j'avais encore jamais vu équipé à ce point là quoi. Trop bien. La Galice quoi.
Quand je dis qu'on se sent accueilli par ici. Puis c'est quand même vert et... Je sais pas, je me plais bien moi en Galice. Ça rappelle quand même un peu la maison par ici. Et c'est assez plat. Ça aussi, ça me plaît bien. 101,983 km. On s'approche de Lugo. 101,983 km à pied. Ça use, ça use. 101,983 km à pied. Ça use les souliers. Les routes, ça a été un peu comme ça aujourd'hui. Ici, depuis quelques kilomètres, 3-4. Avant, ça a été le long de la route. C'était beaucoup moins gai. Donc, il y a eu du bon et du moins bon. Ça, c'est la ville au loin. Bon, ça donne moins envie, les immeubles. Hein. On va vraiment voir sur place parce qu'il paraît que il y a quand même toute une ancienne ville, donc 101,447. Non, je déconne. « 100,959. » C'est vraiment une très grosse ville. Ce ciel, par contre, s'il n'est pas magnifique. Voilà, c'est ce que je disais, en fait, il y a des remparts. Et donc, la vieille ville est à l'intérieur et nous, on est ici. Voilà. Et donc, on va rentrer par les remparts. En rose, tous les édifices religieux qu'il y a à voir. Ça a l'air quand même assez centralisé. La muraille en bleu, forcément. Et les édifices intéressants en vert. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Ça, c'est du rempart. La cathédrale de Lugo. C'est plein de gens d'un coup. Là, j'avoue que une fois qu'on a passé les remparts, c'est beau. C'est une ville médiévale, quoi. Mais voilà, ça fait beaucoup de gens d'un coup. Bon, allez, on se pose un peu et on va manger. La petite aventure du jour. J'ai un lit double superposé. Voilà, j'avais envie de tenter une expérience farfelue. Un truc vraiment hors du commun. Enfin, c'est marrant, quoi. Un tour du propriétaire. Donc là, on a mon lit. Je suis entrée par cette porte. Et encore... On est 8 en tout. Bon, ben ça donne sur la route. Hein. On n'est pas dans la belle partie, mais on est genre à 200 mètres. Hein. Et alors... Deux toilettes. On ne se rend pas compte à quel point c'est du luxe. 2 toilettes pour les filles et 2 pour les garçons. Et 2 belles douches avec du savon. Donc ça c'est top.
et même un sèche-cheveux. C'est vraiment sympa. Tout moderne. Voilà, il y a plus chaleureux, mais au moins c'est moderne, c'est propre. Et jusqu'à présent, je suis toute seule, donc je vais en profiter pour aller prendre ma douche. Et après, je pourrai aller me promener. La façade de la cathédrale. J'irai pas à l'intérieur parce que la visite dure 50 minutes et qu'il est déjà 6 heures. Mais elle est très belle de l'extérieur. Et là, on est sur les remparts. Voilà, on sait faire tout le tour de la ville par-dessus les remparts. Et sinon, tout le reste, c'est des petites rues commerçantes. Une plaque commémorative dans la rue. En allant vers la cathédrale.